Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler d'avion, d'hôtesse de l'air. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo, donc c'est parti pour les choses que j'aurais aimé savoir avant d'être hôtesse de l'air, tout simplement. Alors, déjà, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, allez-y, c'est dommage, vraiment c'est dommage. Il y a du contenu sympa, je suis plutôt cool comme meuf, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. C'est comme ça que j'arrive à me faire connaître. C'est vrai que l'algorithme, voilà, c'est un cercle vertueux, on va dire. Vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, plus de personnes arrivent à voir mes vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si le milieu de l'aérien, du voyage vous intéresse, sur Instagram, le compte Take Off and Chill, c'est un compte que j'ai créé dédié justement à cet univers. Donc n'hésitez pas aussi à aller checker là-bas. Et bien sûr, le blog tiabrownsugar.fr où je vous parle de tous mes voyages, où je détaille vraiment les voyages que j'ai pu faire avec les bonnes adresses et tout ça. Donc allez aussi y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, je vous parle justement des choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir hôtesse de l'air. Ça fait 14 ans que je suis dans le métier, donc ça ne date pas d'hier. Et quand j'ai commencé, alors je m'étais renseignée sur beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a certains aspects dont on ne parle pas et j'avais envie de partager ça avec vous dans cette vidéo. Alors déjà, c'est un métier qui est physiquement difficile. On n'en a pas conscience. Mais surtout, si vous faites du long courrier, comme c'est le cas pour moi, vous allez le ressentir physiquement. Vous travaillez dans des conditions qui sont particulières, en altitude. Vous avez le décalage horaire que vous subissez de plein fouet et on demande à votre corps de se remettre très rapidement. Donc, c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup, mais physiquement, c'est un métier qui demande beaucoup. Moi, ça m'est déjà arrivé, sur certains vols, de faire plus de 10 000 pas. C'est juste dingue. Et quand je regarde ma petite montre connectée, je me dis, mais comment c'est possible dans un avion de faire autant de pas? Alors, ce sont des petits pas, mais justement, ces petits pas vont jouer sur vos jambes, vont jouer sur la circulation, vont jouer sur votre dos. On porte énormément de choses très très lourdes dans l'avion, pas forcément de la meilleure façon qu'il soit. Ça aussi, ça joue. Arriver en escale, on ne se repose pas forcément assez comme on devrait. Ça aussi, ça joue. Et puis arriver à la maison, on a la famille, les enfants et la vie reprend, quoi. Donc le repos peut être mis à mal. Donc vraiment, dites-vous que c'est un métier qui demande énormément physiquement. On est en décalage avec tout le monde. Oui, c'est totalement vrai. Par exemple, moi j'ai pas de week-end, j'ai pas de jour férié. Le seul jour qu'on considère férié, c'est le 1er mai, parce que c'est la fête du travail. Mais par exemple, si je veux être là pour des anniversaires, pour Noël, je dois faire des desiderata, donc des demandes spécifiques. Les gens ne comprennent pas forcément quand vous arrivez de vol. Par exemple, on arrive à Paris, l'avion a atterri à 7h30, vous arrivez chez vous, et que vous allez dormir, on vous dit mais tu fais quoi là? La journée elle commence et toi tu vas dormir. Bah oui, parce que moi la nuit dernière j'ai fait nuit blanche, Coco. Et c'est vrai que les gens ne comprennent pas quand vous arrivez de vol, que vous faites l'effort, parce que c'est un effort quand on n'a pas dormi, quand on a passé une nuit blanche à travailler et pas à faire la fête, et qu'on va quand même par exemple voir ses amis, ses proches, et qu'on arrive et qu'on est fatigué. Des fois les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que pour eux, on va très souvent dans des destinations qui sont plutôt sympas, donc pour eux on part faire la fête, alors que c'est pas du tout ça. On part travailler. Et comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un métier qui physiquement demande beaucoup. Donc il y a aussi ce décalage de comprendre le métier que l'on fait. Et si vous avez la possibilité d'emmener vos proches avec vous lors d'escale, vraiment faites-le. Parce que c'est comme ça qu'ils comprendront la charge de travail et surtout que vous n'êtes pas là en train de jouer, quoi. Le métier de PNC, que ce soit hôtesse de l'air ou steward, aujourd'hui est
je dirais pas mal vu, mais en tout cas n'a plus le prestige d'antan. Avant, quand on parlait d'hôtesse de l'air, bien sûr, on a en mémoire les hôtesses d'Air France qu'on venait chercher chez elles en voiture de luxe, qu'on déposait au pied de l'avion. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, quand on vous dit je suis hôtesse de l'air, tout de suite, on va penser à Ryanair, EasyJet et tout ça. Et ce n'est pas que ça, en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir ce métier comme quelque chose de négatif, à ne voir que comme des serveuses, comme s'il y avait des sous-métiers. Et c'est dommage, parce que déjà, être serveuse, ce n'est pas un sous-métier. Et c'est un métier tout à fait respectable. Et dénigrer comme ça un métier, je trouve ça dommage. Mais beaucoup de personnes, malheureusement, aujourd'hui, dénigrent ce métier. Donc c'est vrai que les personnes qui ont un certain âge ont encore cette image de l'hôtesse Air France. Donc quand vous leur dites que vous êtes hôtesse de l'air, très souvent, les personnes d'un certain âge vont vous dire « Oh, quand j'étais plus jeune, je voulais être hôtesse de l'air. » Par contre, les plus jeunes, ah ouais, ok, d'accord, ouais, bof. Et tu peux vivre avec ça. C'est, voilà. Donc, gardez ça aussi en tête. C'est pas forcément un métier qui est bien vu. Chaque vol est différent. Et ouais, on pourrait croire que le métier d'hôtesse de l'air ou de steward, c'est quelque chose de routinier. Alors bien sûr, il y a les grandes lignes qui reviennent, mais dites-vous que chaque fois, ce sont des gens différents, donc ce sont des dynamiques différentes, ce sont des équipages différents, et ça aussi, ça joue beaucoup. Donc chaque vol est différent. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que finalement, on s'ennuie quasiment jamais dans ce métier et on se renouvelle perpétuellement. Donc ça, c'est cool. On apprend aussi beaucoup à communiquer parce que quand sur un vol, vous avez en moyenne 300 personnes et que tous les jours, ça change, ben c'est s'adapter à chacun très rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un métier qui change et qui bouge. Ça, je l'ai réalisé, même si au fond, je le savais, mais je l'ai vraiment réalisé pendant la crise, la grosse crise qui vient de passer. Ce n'est pas un métier essentiel. Ce n'est pas un métier essentiel et ce qui fait que quand il y a une crise, on fait partie des premiers à être touchés. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte. Si vous voulez faire ce métier, dites-vous que s'il y a une crise, il y a de fortes chances que vous soyez au sol pendant un moment. Et que c'est un secteur fragile parce qu'il n'est pas essentiel. Donc vraiment, gardez ça en tête. C'est un très beau secteur qui nous permet de découvrir le monde, mais on peut vivre sans. Voilà les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Alors honnêtement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je me serais quand même lancée parce que c'est un beau métier qui a évolué avec le temps, qui est peut-être plus difficile aujourd'hui, mais ça reste un très beau métier. Si vous avez aussi... si vous êtes du métier et qu'il y a des choses que vous auriez aimé savoir avant, dites-le moi en commentaire, je serais curieuse de savoir. Ça peut être super intéressant de partager justement notre vision du métier. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous avez envie d'être hôtesse de l'air, steward. Dites-le moi en commentaire aussi. Sur ce, cette vidéo se termine ici. Je vous fais de très très gros bisous et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à très vite.